Salut, aujourd'hui je vais détruire mes couverts végétaux. Alors mes couverts végétaux, ce sont des moutardes, il y a du trèfle aussi à l'intérieur, c'est un mélange que j'avais fait. À savoir quand même que je les détruis maintenant, on est le 23 novembre. Je les détruis maintenant parce que réglementairement, d'une, j'ai le droit, puisqu'elles sont implantées depuis plus de 3 mois. Deux, j'ai le droit réglementairement une deuxième fois parce qu'on a dépassé le 15 novembre. Et puis 3, surtout, c'est parce que dans la moutarde, elle va arriver à graines dans pas longtemps. Là, en fait, elles étaient en fleurs. D'ailleurs, tu as pu le voir dans une vidéo, peut-être Tour de Plaine, il y a un moment déjà, elles étaient en fleurs, ça sentait super bon dedans. L'odeur, même si ça ressemble beaucoup à du colza, l'odeur de la fleur, hein, de ces fleurs jaunes là de moutarde, n'a rien à voir avec du colza. Et c'est une odeur qui est très très agréable. Enfin bon, bref, moi j'aime beaucoup, puis voilà. Mais en fait, c'est pas le problème des fleurs, le truc, c'est surtout que les gousses ou les siliques sont déjà formés. Et on commence à avoir des graines à l'intérieur. Et en fait, si tu veux, moi je veux bien faire des couverts végétaux, n'empêche que si c'est pour avoir après dans ma culture, donc là ça sera du tournesol, plein de moutarde qui repousse derrière parce que je l'ai laissé venir à graines, ce sera con parce que ça veut dire herbicide en plus et tout. Donc voilà, donc là bon, il y a un passage qui avait été fait, c'est parce que les haies ont été taillées et donc le tracteur a passé ici. Voilà, donc je le fais avec le rouleau. Cette année, les autres fois je le fais au broyeur, je l'ai déjà fait au rouleau une fois, ça avait très bien marché et tout, et là je veux le refaire au rouleau cette année. En fait, la dernière fois, je te mettrai la vidéo quand j'avais fait au rouleau et que c'était gelé tout blanc, je te mettrai le lien de la vidéo à la fin, mais à la fin de celle-ci. Le truc, c'est que ça avait bien marché, c'était totalement gelé et tout, mais on avait des plantes, notamment de l'avoine ou des trucs comme ça, qui ont besoin vraiment que ça soit gelé pour être détruit correctement au rouleau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de le faire avec le rouleau, en roulant pas trop vite, bien entendu, puisque avec ce genre de rouleau, plus tu roules vite, moins tu tasses, ou moins tu écrases, comme tu veux. Mais quand tu roules une culture, plus tu roules vite, plus tu brasses de terre, mais moins tu tasses. Et moins tu roules vite, plus tu tasses, mais moins tu brasses de terre. Donc après, à toi de voir ce que tu veux faire. Moi, là, l'objectif, c'est vraiment d'écraser les tiges de moutarde. Donc, c'est parti. Il y a un vent pas possible. Alors oui, tu as peut-être remarqué qu'il n'y a pas de moutarde ici dans la Chainte. C'est totalement normal. C'est là où il y avait le paillé. Quand j'ai fait la vidéo, tu sais, du pressage de la paille. Il y a quelques mois, au mois de juillet ou août, je ne me rappelle plus quand est-ce qu'elle est sortie cette vidéo, et comme le paillet était là et que je savais que ils allaient venir de toute façon avec les plateaux chercher la paille et tout, je me suis dit c'est pas la peine de semer, de toute façon ils vont tout écraser. Donc j'avais pas semé, et puis il n'y a que ça qui est pas semé, et puis voilà. Allez, hop, j'ai descendu pour tourner mes vannes et tout sur mon rouleau. J'ai failli me transformer en glaçon parce qu'il fait quand même vachement froid. Quelle vitesse je vais prendre? Je vais partir tout doucement. Et puis on va voir. De toute façon, à mon avis, le coup de rouleau au bord là, ça va pas être terrible à mon avis. Alors, faut que je me mette pas trop loin de mon voisin. Mais je veux pas quand même y rouler sur sa culture. Bon, qu'est-ce que ça donne derrière là? À mon avis, il va pas falloir que je roule vite quand même. Ok, parce que regarde, c'est assez dense quand même, hein, devant. T'as vu que ça dépasse, ça va jusqu'en haut de l'aile du tracteur, même plus haut que l'aile du tracteur. Et pourtant, regarde, derrière, ça fait quand même du bon boulot. Ah bon, tu sais quoi? Je vais faire ma bordure là, parce que je voudrais être un minimum concentré quand même. Je fais mon retour et après on descend. Bon alors là, dis donc, ça sent le chou, hein.
Bon, voilà plus ou moins ce que ça donne. C'est plutôt satisfaisant comme résultat. Tu vois, regarde, je te faisais voir tout à l'heure. Tu vois les siliques avec les petites graines dedans là? On voit la forme des petites graines à travers. Et tu vois, rien à partout, hein. Donc voilà, bon, c'est temps quand même de les détruire. Alors j'ai quand même remarqué un truc en faisant mon aller-retour. Il y en a qui arrivent à rester debout, bon d'accord. Un peu plus loin là-bas, on peut s'apercevoir aussi que il y en a pas mal qui sont restés debout. Donc je viens de remarquer que en fait, plus la moutarde est haute, plus elle a tendance à rester plaquée au sol après le passage du rouleau. Bon, tu as tout le temps les irréductibles là qui veulent pas faire comme les autres, mais c'est comme ça. Et plus la tige, plus la hauteur de la moutarde est basse, plus elle a tendance à se relever derrière le passage du rouleau. On en a le parfait exemple ici au bord où ce sont des petites moutardes et il y en a plein debout là. Alors c'est pas vraiment un problème, je pense que les petites se remettent debout puisque quand même le rouleau leur a passé dessus. Le rouleau a eu le temps aussi d'abîmer la tige, donc peut-être elles vont crever. En fait, avec le rouleau, je ne vais faire que cette parcelle-là. Papa, de son côté, a pris le tracteur, le Fiat, le petit, le 780. Il a dû finir hein, maintenant, il a attelé le broyeur et il est parti dans une autre parcelle, une petite aussi, parcelle, une toute petite, qui fait moins d'1 hectare. Ici, j'ai quasiment 8 hectares à faire là. En fait, si tu veux, si les petites n'arrivent pas à crever, il faudra peut-être quand même que je vienne avec le broyeur ici pour finir. Ou alors peut-être que maintenant que c'est écrasé, si celle-ci là commence à se décomposer assez vite, de toute façon la moutarde c'est que de la flotte hein, à l'intérieur, donc je pense que ça va aller assez vite pour celles qui restent au sol et qui ont été bien abîmées par le rouleau. Ça devrait aller assez vite pour elles. Qu'est-ce que je voulais dire, peut-être qu'un coup de déchômeur à disque ça suffira pour déglinguer les petites là et puis ça ira. J'aurais testé quelque chose aussi, j'aurais testé d'arracher un pied ou deux comme ça là. Donc là on a la racine pivotante qui avait l'air de partir plutôt droit vers le bas. Celle-ci pareil, plutôt droit vers le bas. La racine pivotante c'est celle-là, hein, tu vois, je te mets la flèche, c'est celle-ci. Donc c'est bien. Tu vas voir, si je vais... bon, moi j'ai n'importe quoi ici. Tiens, bah, celle-là, au hasard. Là, elle avait tendance à partir droit aussi. Le fait que les racines aillent droit, c'est vrai que je l'avais jamais fait voir avant, mais en fait, même l'année dernière, quand j'ai broyé mes moutardes, je l'avais fait aussi. De temps en temps, je m'arrête dans le champ, j'arrache des pieds de moutarde et je regarde le pivot s'il part droit ou si à un moment il reste en surface, quoi. Il a tourné pour rester en surface. Parce que quand on est en travail simplifié, on peut créer une semelle à 7 cm. Et c'est aussi pire qu'une semelle de labour à 20 ou 25 cm. Hein. Donc en fait, c'est même, j'ai même envie de te dire que c'est pire, parce que la plante, du coup, elle ne bénéficie que de ça de terre, quoi. Alors que bon, si tu as une semelle de labour, c'est préjudiciable de toute façon, mais la plante a quand même plus de terre pour essayer de se démerder avec de ce cas-là, quoi, on va dire ça comme ça. Moi, je suis en travail simplifié, mais avec un labour occasionnel, si on veut par là. Tous les 4 ans ou 5 ans, ça dépend de la rotation en fait, il y aura un labour avant les tournesols. Voilà, en fait c'est à peu près comme ça que je gère mon travail du sol, en tout cas pour le labour. Un labour avant les tournesols, mais jamais avant les autres cultures, ou alors il faut vraiment qu'il y ait une condition exceptionnelle qui fasse que je laboure avant une autre culture, puisque mon semoir, l'Amazon Cyrus, il est ainsi fait que je peux semer et sur du simplifié, sur un travail simplifié,
donc seulement au déchômeur, disque-coudant, mais je peux semer sur un labour. Ça marche très très bien sur un labour, mon Amazon Cirrus là. D'ailleurs c'est un petit peu pour ça aussi que papa avait acheté ce semoir là et pas un autre. C'est pas la seule raison, hein, mais ça fait partie que si on est obligé de labourer, bon, ben, le semoir peut passer dedans sans problème du tout. Il n'y a vraiment aucun souci à faire passer le Cirrus sur un labour. Voilà. Allez, je continue. On peut s'apercevoir, regarde, entre autres, tu as vu, il y a une petite veine là, je sais pas pourquoi, c'est une veine de terre. Est-ce que c'était un ancien chemin? Est-ce que, j'en sais rien. Je ne ferai plus de toute façon ni moutarde ni trèfle parce que ben, le trèfle a trop de mal à se développer. Et la moutarde, c'est que j'ai du colza dans ma rotation et c'est des plantes qui sont assez proches l'une de l'autre. Donc voilà, j'ai pas envie de... Il faut que je change. Bon, c'est pas un problème, hein. Là, il y a plein d'autres variétés de plantes qui me feront un très beau couvert et tout. Alors le couvert est peut-être joli cette année. Il a été semé dans d'excellentes conditions, il a eu de la pluie, il a eu tout. Mais surtout, c'est que j'ai changé ma façon de semer les couverts. En fait, avant, je semais, alors sauf la toute première fois, avec l'avoine rude et tout là. Mais avant, je semais mes couverts avec le quad et l'épandeur à granulés anti-limaces là. Et ensuite, je passais un coup de déchômeur en superficiel pour recouvrir les graines et puis voilà. J'ai fait ça pendant 3 ans d'échec sur mes couverts. Il y a eu du sec aussi, hein, donc c'est peut-être pas que ça la seule condition du fait que les couverts ont été extrêmement moyens. N'empêche que ça en fait partie. Et cette année, alors encore une fois, c'est peut-être le hasard, j'ai semé mes couverts, enfin, c'est même pas moi qui les ai semés, c'est papa. Il a semé les couverts. Non, c'est moi qui les ai semés. Oh, je sais plus. Enfin, les couverts ont été semés avec, entre autres, le New Holland et le semoir Cirrus. Un coup de déchômeur à disque devant, un coup de semoir derrière pour semer mon couvert. Et, comme par hasard, il est réussi. Alors, oui, je l'ai dit avant, il y a eu de l'eau et tout. Mais quand même. 3 ans avec le quad, 3 échecs, 2 fois, alors pas consécutifs, 2 fois avec le semoir, 2 fois ça a réussi. Alors, je pense que je vais continuer avec le semoir. Enfin, on verra, hein. Ça se trouve l'année prochaine je vais le faire avec le semoir et ça va être pourri. Hein. J'en sais rien. Hein. Bon, on verra bien. Bon, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Je pense que, ouais, si à mon avis, si ça va pas si bien que ça pour celles qui restent debout là, un déchômeur à disque, le déchômeur à disque ça suffira. Parce que je me rends compte qu'en fait, il y en a quand même vraiment pas beaucoup qui restent. Donc ça ira. En fait, ce qui me fait peur avec le déchômeur à disque, c'est les bourrages. Mais en fait, il n'y en aura vraiment pas beaucoup à mon avis. Hein. Parce qu'il en reste peu debout. Il est là le truc. Après, quand ça reste debout ou que ça reste couché, c'est vraiment pas du fait de la densité. Hein. Parce que là, tu vois, juste là derrière, la densité, elle n'est pas énorme. Je sais pas pourquoi. Et ça reste bien couché. Alors que devant, on peut voir que hop, le niveau descend. Et regarde, tout ça, c'est resté debout là. Et j'ai d'autres endroits. Hein. Tu vois, j'ai des ronds là. Je sais pas pourquoi. Et là, ça donne quoi? C'est un peu aléatoire en fait, j'ai l'impression. Alors là, évidemment, le meilleur truc, ce serait un rouleau Faca. Là, un rouleau Faca, t'as rien qui se remet debout. Hein. Surtout pas de la moutarde. Mais j'ai pas de rouleau Faca. Voilà. Donc, ben, je fais ce que je peux avec de ce que j'ai, surtout. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Ce couvert végétal là, en fait, à moi en tout cas, il va surtout me servir d'apport de matière organique.
Alors, il y a des couverts végétaux qui sont là plutôt pour faire du recouvrement de sol, pour éviter les mauvaises herbes. Il y a des couverts végétaux qui sont là plutôt pour apporter une genre de fertilisation, comme de l'azote et tout ça. Moi, c'est pas ça que je recherche. Moi, quand je fais mes couverts végétaux, ce que je recherche, c'est la matière organique par rapport à la décomposition en fait des plantes. Le truc, c'est que si tu veux, la plante, elle va quand même me rapporter un peu d'azote, un peu de bricole, mais ça sera pas beaucoup finalement, puisque c'est pas des plantes. En fait, quand tu veux un apport d'azote, il faut choisir des plantes particulières, forcément. Bon, moi, la moutarde, elle en fait pas partie, de toute façon, mais ça fait rien, puisque c'est pas mon objectif, je viens de le dire. Le truc, c'est que la moutarde, elle va quand même en capter dans le sol de l'azote. Elle va la mobiliser et ensuite, si je la détruis au bon moment, elle m'en redonnera quand même un peu de l'azote. Pas beaucoup. Un peu, c'est pas rien. Donc c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que là, elle m'en redonnera quasiment rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il aurait fallu que je la détruise au moment où elle démarrait sa floraison. Enfin, juste avant la floraison, quoi. Vraiment là, quoi. Tu la détruis à ce moment-là, d'accord. Le problème de là maintenant, qu'on est arrivé même fin floraison, elle ne captait plus d'azote, par contre elle stockait du carbone dans le sol. C'est bien de stocker du carbone dans le sol, mais ça fait pas tout. Et puis surtout maintenant je suis en train de détruire ma machine. Et puis le carbone qu'elle aura stocké dans le sol, de toute façon quand je vais labourer, eh ben, je vais en perdre, forcément, puisqu'on perd du carbone à chaque travail du sol, plus ou moins, hein. Et je vais en perdre. Alors en labourant, je vais pas perdre tout ce que la plante a mis dans le sol, hein, faut pas. Mais voilà, quand même. Donc c'est pour ça que moi, en fait, mon objectif, c'est vraiment la matière organique, la matière organique. Ça, c'est vraiment mon truc principal. Et c'est vraiment ça que je recherche. Puisque les taux de matière organique dans mes sols, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais ça pourrait être mieux. On va dire ça comme ça. Alors là, je suis en train de faire une petite manœuvre parce que je voudrais reprendre la bande qui me reste là, juste derrière. Allez hop, c'est reparti. Hop, et je me remets en quatrième. Voilà, donc plus ou moins 6 à l'heure. Tout à l'heure, j'ai essayé dans les moutardes un peu moins grandes de me mettre en troisième. Alors, je sais pas, en troisième, ça fait du 4,3 km/h. Ça a l'air d'être à peu près stable par là. J'ai pas noté vraiment de différence sur les petites moutardes qui restaient plus au sol en quatrième qu'en troisième. Donc bon, bah, je reste en quatrième. Et encore, tu vois, je te disais 6 à l'heure, mais c'est des conneries parce que je suis plutôt entre 5 et 5,5. Mais en même temps, je suis à 1300 tours. Tout à l'heure, j'étais à 6 à l'heure parce que j'étais un peu plus accéléré. J'étais à 1400, 1450 tours. Bon, ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur mes couverts végétaux. Donc ce sont des sipans quand même, enfin ils sont considérés comme sipans, donc c'est IPAN, hein, c'est culture intermédiaire piège à nitrate, et puis voilà, c'est pour éviter que l'azote qui a été mis dans le champ, alors ici il y avait un blé, c'est pour éviter que l'azote qui a été mis dans le blé, si le blé n'a pas tout pris, eh ben c'est la moutarde qui va aller le chercher, cet azote, pour éviter que, à force de la pluie, que l'azote descende plus profondément dans le sol, et puis que à l'issue, il finisse par dégringoler dans la nappe phréatique. Ce serait quand même dommage. Ce serait dommage pour deux raisons. La première, c'est que l'azote, enfin l'engrais en fait, hein, liquide,
L'azote, ça coûte cher. Et donc l'objectif, c'est que la plante le prenne et pas que ça reste à se balader dans le sol. Puisque économiquement, moi je l'ai payé, hein, cet azote. Donc quand tu payes un truc, c'est pour que ça serve. Et la deuxième chose aussi, très importante, c'est que si ça se retrouve dans les nappes phréatiques, c'est de la pollution de l'eau. C'est de la pollution de l'eau. C'est pour ça que, voilà, j'en avais peut-être déjà parlé dans une autre vidéo, mais avec ma coopérative, donc c'est, enfin moi en tout cas c'est Justine qui s'occupe de ça, à ma coop. Elle vient à la maison et on réalise le plan prévisionnel de fumure, le PPF. Et en fait, ça va dire ça, combien je peux mettre d'azote dans quel champ et en combien de fois. Je sais pas si je m'explique bien, c'est qu'en fait je vais faire moi un rapport à Justine en lui disant dans ce champ là c'était un précédent telle culture et j'avais mis tant d'unités d'azote, il y a eu une moutarde en couvert végétal qui a été détruit à telle date et tout. Et Justine avec tout ça elle va me réaliser elle, mon PPF, c'est à dire qu'elle va me dire, alors pareil, elle va me donner une date à chaque fois, mais après la date, bon c'est évolutif, hein, ça dépendra de la météo et tout, hein, et du stade du blé bien sûr. La date c'est vraiment à titre indicatif. Mais elle va me dire par exemple, à telle date, dans le blé, et dans ce champ-là, tu vas mettre tant d'unités d'azote. Ensuite, à cette date-là, tant d'unités, et enfin le troisième passage, tant d'unités à cette date-là. Mais dans le champ d'à côté, qui est aussi éventuellement en blé, ça sera peut-être pas, alors ça sera certainement les mêmes dates, puisque je viens de dire les dates sont indicatives, c'est le stade hein, vraiment qui fait le truc, mais ça sera peut-être pas les mêmes doses d'azote, puisque le précédent est peut-être pas le même, le couvert et tout, et donc en fait ça fait un plan prévisionnel, hein, ça s'appelle comme ça, et moi ça c'est le genre de truc que je respecte vraiment à la lettre. Si Justine a écrit dans le plan prévisionnel, parce que Justine en fait quand elle le fait, il est aux normes entre guillemets, c'est à dire que si j'ai un contrôle sur la directive nitrate, j'ai déjà eu un contrôle il y a 2 ans, il y a 2 ou 3 ans maintenant, et comme je respecte absolument à la lettre ce que me demande ce que m'écrit Justine dans le plan prévisionnel de fumure, eh bien mon contrôle s'est très bien passé, j'ai eu 0 remarque, aucune. Tout était, en fait, tout était parfait, quoi. J'avais bien respecté les règles, en fait, c'est ça. Hein. Le contrôle, c'est pour savoir si tu respectes les règles, hein, tout simplement. Hein. Et donc, comme je respecte, voilà, à la lettre et tout, en cas de contrôle, j'ai pas lieu d'avoir de problème. Bon, après, les contrôleurs de la PAC, ils sont pas là pour t'entuber, hein, de toute façon, ils sont compréhensifs. Hein. Après, s'il y a une remarque, ça dépend ce que c'est. Bon bah allez hop, pour cette fois ça ira, parce que c'est pas grand chose. Ça peut passer comme ça, hein, je veux dire, c'est pas des enfoirés. Hein. Après ça dépend de la bêtise que tu fais, quoi. C'est une grosse connerie, c'est comme les gendarmes sur la route, hein. Tu fais une grosse connerie, tu as une grosse punition. Hein. Si tu fais un petit excès de vitesse de 5-6 km/h, bah tu auras une petite punition, alors tu en auras une quand même. Enfin bon bref. Allez, tu sais pas, je vais arrêter la vidéo ici. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!